Hey guys, hey guys, hey guys, salut les amis, salut la famille, salut, je pense que vous allez bien. C'est une immense joie de vous dire bon après-midi, bonsoir ou bien bonjour. Ça dépend toujours de là où vous vous situez ou bien de quelle heure vous pourrez voir cette vidéo. Si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, je parle de la développerie surtout et aussi comment aider les gens à participer dans leur démarche, dans leur activité après avoir été sélectionnés ou bien depuis l'inscription de la développerie jusqu'à l'obtention du visa et aussi jusqu'à leur voyage, à leur vol vers les États-Unis. Alors, si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, la première chose que tu dois faire, c'est de vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification et aussi à partager afin que tu vois pas la nouvelle seule et aussi que tu sois notifié lorsque je pourrai mettre une autre vidéo. Alors les amis, cette vidéo est vraiment pour éclaircir les choses et aussi éviter certains gens qui me demandaient beaucoup de choses à propos de est-ce qu'on a bien entendu que la DV 2023 pourra pas avoir lieu? Est-ce que vous avez des nouvelles? C'est ici que je viens mettre les points sur les i afin que tout le monde qui se demandait vraiment est-ce qu'on doit commencer ou bien on doit mettre nos passeports au parking parce qu'il y aura plus de développerie, c'est ici maintenant que je vais bien clarifier les choses. Mais avant, je vous rappelle que depuis la DV 2020, hein, et d'ailleurs depuis la DV 2019, les choses ont commencé à piétiner, les choses concernant les visas. Les derniers visas à partir de les 60 000, 55 000, ceux qui avaient des caisse number inférieurs ou égales à 50 000, ils ont eu du mal à avoir leur interview à propos de la développerie. Et aussi, c'est pour l'année prochaine que les choses ils ont commencé à s'empirer vers la DV 2020. Et aussi pour la DV 2021, les choses vraiment, ils ont eu un marche de canard ou bien un marche de tortue. C'est-à-dire que les dossiers n'avançaient pas, c'est-à-dire que les dossiers ne, les gens n'étaient pas interpellés pour faire les démarches à suivre ou bien le next step. C'est pour cela que beaucoup, ils ont commencé à se stresser, ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à se demander est-ce que vraiment notre rêve pourra avoir lieu. Et si je vous rappelle aussi, je vous rappelle que ça a été dû du fait que le président qui dirigeait les États-Unis à cette époque, Monsieur Donald Trump, avait mis des mesures, je dirais pas des mesures agréables, mais des mesures qui sont désagréables pour les immigrants, alors parce qu'il avait dit que c'est pas nécessaire que les gens continuent à venir aux États-Unis travailler, chercher du boulot, alors que les citizenship already doesn't have the property job. C'est-à-dire que il, se, il voulait montrer qu'il se soucie beaucoup des Américains qui sont déjà sur terrain ou bien les originaires de l'Amérique, plus que ceux qui viendront faire les démarches. C'est pour cela que il a mis ce monsieur que je vous ai montré dans le précédent vidéo et il lui a mis sur ce qu'on appelle le consul de l'immigration ou bien le USCIS. Il avait comme responsabilité ce monsieur, il avait même les tâches disant que il doit faire tout possible afin qu'il y ait d'autres visas qui soient donnés à part la DV. Car je vous rappelle que la DV, c'est la seule moyen que beaucoup de visas sont attribués. Bien sûr, il y a d'autres moyens, par exemple comme le groupement familial, comme le scholarship, comme le working visa, mais le DV20, le visa de la development ou bien de la green card, c'est ça qui donne beaucoup de visas. Je vous rappelle que c'est
plus de 55 000 ou bien c'est égal à 55 000 visas qui sont attribués par cette voie de DV Lottery seulement. Alors, le monsieur, il avait comme objectif de bien freiner ou bien de rétrécir les visas afin que tous les, DV, les visas provenant de la loterie soient effacés. C'est pour cela que depuis la 2020, les choses, ils ont vraiment allé trop mal. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a un procès qui est en cours. Et aussi pour la DV 2021, les choses ont continué, n'ont pas changé. Malgré, je vous rappelle que même s'il y avait de ces problèmes-là, le KCC ou bien le Kentucky City Center, il a ouvert une autre année budgétaire qui était la DV 2021. Et aussi, malgré aussi ces problèmes, il a aussi, la KCC, il a aussi ouvert la DV 2022. Alors, c'est là qu'on se situe pour la DV 2022. Beaucoup me demandaient est-ce qu'on doit passer nos interviews. Vraiment, rien n'a changé jusqu'à alors. J'ai consulté le cut-off ou bien le visa bulletin de octobre, ceux qui pourront aller faire leur interview ou bien faire leur visa au mois d'octobre. Et sur le site, ils ont dit qu'ils vont mettre ça dès le 30 septembre. Ça, c'est aussi une belle nouvelle. C'est aussi une belle nouvelle que si le système ou bien c'est le plateforme, il divulgue une information disant qu'il va mettre le cut-off ou bien le visa bulletin du mois d'octobre pour les devises 2022 dès le 30 septembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous rappelle aussi pour la DV 2021, les derniers visas qu'ils ont. Les derniers gens qui ont passé leur interview étaient entre 12 000, et comme vous le voyez ici, c'était entre 12 000 et 16 001. 12 001 et 16 001. Alors, ils ont donné, je pense, 8 visas et un autre qui était encore pending, jusqu'à présent. C'est-à-dire que vraiment, imaginez dans 4 000 personnes pour l'Afrique, l'Afrique seulement, ils ont donné 8 visas. Ça, c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas qualifier comme bonne. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi un procès à propos de cela. Il y a un procès en cours qui doit justifier comment les gens doivent partir et aussi justifier l'année budgétaire, comment il a été utilisé alors qu'il n'y a pas eu de visa. Il n'y a pas eu de visa. Vraiment, 8 visas pour 4000 personnes. L'Afrique, au moins l'Afrique devrait avoir plus de 200 ou bien plus de 300 visas, mais ils ont donné que 8. Alors pour ce fait, vraiment restez courageux, car je pense que cette année, tout le monde devrait voyager d'après ce qu'on a entendu de la nouvelle directrice de la USCIS qui est d'origine aussi de Mexique et elle est métisse de Mexique et un pays d'Arabe. Et aussi, elle est venue en Amérique grâce à système immigratoire aussi. C'est une immigrante. Alors, elle a juré vraiment qu'elle doit faire tout pour que tout le monde puisse venir d'ici la fin de cette année. Alors, concernant notre titre de ce jour, est-ce que vraiment le DV 2023 y aura lieu? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de note, il n'y a pas eu de notification disant que il n'y aura pas de DV 2023 pour ce fait. C'est-à-dire que pour vous, préparez-vous en conséquence. Faites votre photo et préparez votre passeport. Regardez si votre passeport elle est valide. Vérifiez, faites votre photo. Faites votre photo avec un expert en photo et bien sûr un expert en photo des dévistes. Et aussi, si vraiment cela vous échappe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais vous montrer comment vous pourrez faire cette photo afin que vous puissiez jouer. Alors, pour la réponse, c'est que vraiment, la DV 2023, il y aura lieu. Il y aura lieu, et comme d'habitude, c'est à partir de la date
du 3 octobre jusqu'au 6 novembre ou bien aussi au 3 novembre. Pour cela, je vous félicite ceux qui ont déjà fait leurs photos, ceux qui ont déjà travaillé leurs photos et aussi ceux qui se prêtent à jouer. Je vous rappelle vraiment que si vous jouez, dites toutes les informations correctes et n'essayez pas de mentir, n'essayez pas de divulguer des informations qui ne vous appartiennent pas, car ça pourra vraiment, c'est comme mettre du bâton dans les roues. Ça pourra faire échouer pour les prochaines procédures qui seront disponibles. Alors les amis, c'était cette vidéo pour vous dire que vraiment la DV 2023 y aura lieu. Rien n'empêche que votre rêve soit réel afin que, et bien sûr, si vous faites pas votre pas en avant. C'était votre ami, c'était votre copain, c'était votre, je sais pas comment vous m'appelez, mais c'était votre ami ici qui vous mettait à jour. Peace, guys. Take your care, right? Hein? Prenez soin de vous. Bye bye, à plus. Hein?